Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 4 mai 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoria Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Protégez votre cœur ». Et le verset de Proverbe 4, verset 23 qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Fin du verset. Le pasteur Christ nous dit « L'une des choses les plus remarquables au sujet de David est le témoignage de Samuel concernant l'état de son cœur. » Et cela est dans 1 Samuel 13, verset 14. David avait un cœur qui soupirait après Dieu. À partir du moment là, une série de changements va commencer dans sa vie. Une protection extraordinaire, une direction extraordinaire, etc. C'est l'une des plus grandes bénédictions que l'on puisse souhaiter. C'est d'avoir un cœur parfait envers Dieu et une pensée bien disposée pour faire sa volonté parfaite. C'est une grande bénédiction de Dieu. Cependant, cela n'arrive pas tout seul, puisque vous possédez votre propre pensée et volonté. Souvenez-vous, Dieu a donné à Saül, le prédécesseur de David, un bon cœur. 1 Samuel 10, verset 9. Pourtant, il n'a pas servi Dieu parfaitement. Lorsque Saül a rencontré le prophète Samuel la première fois, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu sur lui et qu'il a prophétisé avec les prophètes. Et cela de 1 Samuel 10, verset 10. C'était une manifestation externe de ce qu'il avait reçu. Il s'était produit un changement à l'intérieur de lui. La Bible dit spécifiquement que Dieu a donné un autre cœur à Saül. Mais Saül n'a pas conservé son cœur parfait. Il a offert un holocauste à l'encontre des instructions spirituelles. 1 Samuel 13, versets 9 à 11. À un autre moment, il n'a pas voulu détruire les Amalécites et tout ce qui était rattaché comme le Seigneur l'avait expressément ordonné. 1 Samuel 15, verset 1 à 11. Au lieu de se repentir et d'exprimer du remords lorsqu'il fut confronté par Samuel, il a fait preuve d'orgueil. Par conséquent, Dieu l'a rejeté et s'est fait retirer la royauté au-dessus d'Israël. Et cela de 1 Samuel 15, verset 26. À tel point que le Seigneur a dit « Je regrette d'avoir fait Saül roi, car il s'est détourné de me suivre et n'a pas exécuté mes ordres. » Et cela de 1 Samuel 15, verset 11, la version amplifiée. Quelle position terrible à assumer. Observez la progression. Saül est alors devenu envieux de David et a continué sa rébellion envers Dieu. Son cœur s'est attaché à d'autres choses. C'est la raison pour laquelle vous devez protéger votre cœur. Maintenez-le pur. Maintenez-le sanctifié par la parole de Dieu. Ne laissez jamais rien de malsain trouver racine dans votre cœur. L'orgueil, la colère, la malice, l'amertume, la haine. Voici des choses qui sont comme des poisons pour le cœur. Éliminez-les complètement de votre vie et de votre cœur. Vos pensées viennent de votre cœur. Le caractère de vos pensées révèle l'état de votre cœur. Étant né de nouveau, vous avez reçu un cœur d'amour. La Bible dit, dans Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous avez un cœur d'amour, un cœur qui est rempli de Dieu. Protégez-le, entretenez-le, maintenez-le comme Dieu le veut. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Ici, le pasteur parle de protéger son cœur. Il explique le pourquoi. Il donne l'exemple de deux personnes qui ont été les deux le choix de Dieu. L'exemple de David et l'exemple de Saül. Saül était d'abord le choix de Dieu, celui qui devait régner sur Israël. Et pour ça, Dieu lui a donné un autre cœur, un nouveau cœur.
Et malgré qu'il ne soit pas prophète, il a prophétisé le jour où Dieu l'a transformé. Ça veut dire que pour ce boulot-là, Dieu lui a donné un cœur spécial, un cœur qui court, un cœur qui soupire après lui. Mais Saül s'est laissé corrompre. Il a commencé à suivre les hommes. Il a commencé à vouloir plaire aux hommes au lieu de vouloir plaire à Dieu. Il a commencé à mettre les hommes devant Dieu. Donc son cœur a été corrompu. Il n'a pas protégé son cœur consciemment, intentionnellement. Non, il a laissé son cœur se corrompre parce qu'il voulait plaire aux hommes. C'est-à-dire que malgré qu'il avait un cœur parfait devant Dieu, il a expressément corrompu son cœur. Ça veut dire que la corruption du cœur est un choix. Le fait de ne pas vouloir soupirer à Dieu est un choix parce qu'il n'était pas chrétien et son cœur lui a été donné. Mais nous sommes chrétiens, nous avons reçu un nouveau cœur. Et l'Esprit de Dieu, Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça veut dire qu'on peut aimer de manière intentionnelle, de manière consciente. Là, c'est un autre volet. Mais maintenant, on voit le cas de David, qui avait déjà un cœur qui soupirait après Dieu et qui voulait faire la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Parce que il a compris que il a aimé Dieu. Et la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il soupirait après Dieu. Parce qu'il aimait Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons plus que des David, plus que des Saül. Parce que lorsque nous devenons chrétiens, nous avons la nature de Dieu. Nous avons la capacité d'aimer Dieu et de soupirer après Dieu. Donc, il n'y a pas de raison de vouloir envier David ou quoi que ce soit. Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes tels que Christ est tel que nous sommes. Nous avons un cœur nouveau. Lorsque nous devenons chrétiens, nous a été donné un cœur nouveau qui soupire après Dieu. Mais ce cœur-là doit être protégé. Si nous ne voulons pas que demain Dieu nous dise aussi, comme il a dit à Samuel, que je regrette d'avoir choisi Saül. Vous ne voulez pas que Dieu dise aussi, je regrette d'avoir choisi cette sœur, mais ce frère. Parce que son cœur n'a pas été protégé comme il se devait. Et comment protéger son cœur? Et comment aussi corrompre son cœur? Le cœur, lorsqu'on parle du cœur, on parle de l'esprit de Dieu qui est en nous. On parle de l'esprit qui est en notre esprit, à notre homme intérieur. Il y a plusieurs manières pour que cet homme intérieur soit influencé. Il y a la vue, il y a les oreilles, il n'y a pas les sens. Il y a les oreilles, la vue, le parler, le toucher. Donc, tous ces sens-là, vous devez faire attention à qu'est-ce qui rentre. Vous devez filtrer qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui ne rentre pas. Par exemple, on vous envoie un message qui fait peur. Un message peut-être pornographique, par exemple. Vous devez savoir que non. Si je le mets dans mon esprit, si je l'accepte ce message-là, je vais commencer à le méditer, je vais commencer à aller autre. Je vais commencer à peut-être penser à ça tellement que commencer à pécher. Je vais méditer ça et commencer à pécher. Donc, je refuse d'avoir ça. Si on vous envoie une nouvelle qui fait peur, une nouvelle, des messages qui font peur, de messages, de nouvelles, de peur, vous refusez que ce message entre en vous pour ne pas que ça vous transforme. Donc, consciemment, vous décidez de garder votre cœur. Si vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, qui a un poison, qui ne fait que dire des choses mauvaises, qui ne fait que vous empoisonner par des paroles, vous devez vous séparer de la personne. Tout en aimant la personne, parce qu'il est un poison. Vous devez garder votre cœur. Parce que c'est dans le cœur que, au début, vous pouvez être la personne sans vous en rendre compte. Vous allez commencer à parler normalement. Mais après, la personne va vous corrompre. Vous allez commencer à parler comme lui. Vous allez commencer à penser comme lui. Vous allez commencer à être négatif comme cette personne. C'est ça que vous n'avez pas gardé votre cœur expressément. Il y a des news aujourd'hui qui se passent. Il y en a que des mauvaises news à la télévision. Et lorsqu'on finit de regarder, on a même envie de prier en langue pour pouvoir se détacher. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez sélectionner quelle news regarder, quelle news ne pas regarder. Quelle information vous autorisez en vous et quelle est l'information que vous n'autorisez pas en vous. Parce que l'information que vous autorisez en vous, elle va germer. Elle va se planter, elle va germer, elle va pousser des herbes, elle va pousser des fruits que vous allez faire sortir de votre bouche expressément sans vous en rendre compte. Parce qu'elle a germé en vous. Vous avez laissé ça entrer en vous. Mais lorsque vous bloquez, vous dites, il y a des choses que je ne vois pas, que je ne veux pas voir. Pas que vous faites comme si vous êtes aveugle. Non, vous dites que non. Ce genre de film, par exemple, de film d'horreur, je refuse d'avoir peur, donc je ne regarde pas les films d'horreur. Ça, c'est aussi garder son cœur.
Je refuse d'être négatif, donc je ne peux pas me mettre avec cet ami-là. Même si Dieu me parle de l'amour, je préfère l'aimer de loin. Ou il y a tellement de manières de garder son cœur. Donc, frères et sœurs, gardons nos cœurs. C'est à nous qu'incombe le besoin de garder notre cœur, plus que tout le monde. Sinon, Dieu n'a pas dit de le garder. Quand c'est à nous, Dieu nous dit faites cela. Quand c'est à lui, il le fait. Chacun a ses parts de responsabilité en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu et en tant que Dieu. Alléluia, on fait la prière. Cher Père, par ton esprit et ta parole, je maintiens mon cœur sanctifié. Je bannis toute mauvaise idée ou pensée contraire qui tente d'assaillir ma pensée. La colère, la malice, l'amertume et la haine n'ont pas de place en moi. Ton amour est exprimé dans mon cœur et je suis uniquement réceptif aux choses qui favorisent améliorent, soutiennent toutes les glorieuses choses que tu as déjà programmées dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Et il y a des choses aussi qui sont très dangereuses qui vous exposent à la maladie. La haine, l'orgueil, la colère. Donc débrouillez-vous de ne pas que ça entre dans votre cœur. Et vous pouvez aussi étudier la parole de Dieu. Elle renouvelle nos pensées, elle renouvelle notre cœur tous les jours. Alléluia. Soyez bénis, passez une très bonne journée.